ce matin, pour démarrer la semaine? Eh bien, un coup de cœur pour Valéry Giscard d'Estaing. Ça fait 50 ans qu'il était élu à l'Élysée et ce soir, ses anciens jeunes partisans se rassemblent sur l'esplanade Valéry Giscard d'Estaing pour mettre en valeur, en exergue un certain nombre de réformes. Non, vous pouvez sourire, mais je vais pas pleurer. Avant Giscard, on votait pas. Avant Giscard, on votait pas à 18 ans. Mais j'ai pas dit le contraire. On n'était pas majeur avant 18 ans. Il était très très moderne. En fait, celui qui l'a massacré. Je vais finir mon coup de cœur après vous. Voilà. Malheureusement, ça ne pas réussi. Laissez Geneviève terminer. Donc avant Giscard, quand on voulait avorter, malheureusement, on se retrouvait, voilà. Avant Giscard, la contraception n'était pas gratuite. Avant Giscard, quand on voulait divorcer, il fallait inventer une faute à son conjoint ou à sa conjointe. Avec Giscard, divorce par consentement mutuel. Avant Giscard, le viol n'était pas considéré comme un crime. C'est lui qui a criminalisé le viol. Avant Giscard, il n'y avait pas de statut de l'enfant adopté. Il n'y avait pas d'allocation de parents isolés. Il n'y avait pas de minimum vieillesse. Il n'y avait pas de statut du conjoint. La condition pénitentiaire, on pourrait en parler. Quand on était détenu, on n'était pas seulement détenu, on était traité comme un chien dans nos prisons. Avant Giscard, le handicap en entreprise ne faisait pas l'objet de mesures particulières. Avant Giscard, il n'y avait pas de contrat emploi-formation. Avant Giscard, il n'y avait pas de collège unique. Il n'y avait pas de système monétaire européen. Il n'y avait pas d'élection du Parlement européen au suffrage universel. Il n'y avait pas de Conseil européen. Il n'y avait pas de TGV. Il n'y avait pas de conservatoire du littoral. Enfin bref, je pense que c'est le président de la République le plus réformiste que ce pays ait jamais connu et que donc il faut lui rendre hommage à l'occasion de ce 50e anniversaire de son élection. Et qu'est-ce qui fait qu'il a, en tous les cas, on n'a pas cette mémoire en fait de toutes les réalisations qu'on lui doit. Pourquoi on n'a pas cette mémoire? Est-ce que c'est son image un peu serrée, guindée, un peu décalée finalement? Je ne sais pas si on garde cette image en mémoire. On garde surtout en mémoire la trahison dont il a été l'objet en 1981 de la part de Jacques Chirac, Charles Pasqua, qui ont clairement appelé à voter contre lui et pour François Mitterrand. Voilà ce qu'on garde. Mais c'est important, ce 50e anniversaire, justement, de se souvenir à quel point, sous son septennat, son unique septennat, la France a profondément changé. Et à quel point un certain nombre de réformes qu'il a initiées, qu'il a menées, qu'il voulait, parce que vous parlez de son image, il y avait sans doute un décalage d'abord entre la famille politique dont il venait, le milieu social dont il venait, et cette envie de réforme, cet engagement européen très fervent qui était le sien. Et qui était déjà en plus un précurseur aussi dans la communication populaire avec ses émissions de télévision. Oui, il allait chez les Français.